L'histoire remonte aux années 90, au cœur d'un petit village japonais, à une trentaine de kilomètres de la forêt d'Aokigahara. Cette forêt a la très étrange particularité d'être l'un des endroits où il se produit le plus de suicides au monde. Elle est par conséquent surnommée la forêt des suicides. Aussi troublante soit cette réputation, ce n'est pas le sujet de notre histoire. Notre histoire commence dans une petite maison isolée et excentrée du village. Les habitants ne comprenaient pas pourquoi Madame Nishimura voulait vivre ici, avec ses deux petites filles. Elle disait que c'était pour se rapprocher de la forêt, pour qu'elles puissent se défouler loin du jardin de la maison. Et elle le faisait. Dès qu'elles le pouvaient, elles allaient courir seules dans les bois, pour jouer à tous les jeux que l'immense nature pouvait leur inspirer. Lorsqu'elles tardaient à rentrer, leur mère les rappelait à l'ordre immédiatement, leur disant que la brume aura vite fait de les égarer. Cette mère était vigilante, mais peut-être pas assez prudente. Lors d'une froide soirée d'automne, Yuki, âgée de 9 ans, faisait de la balançoire dans le jardin, tandis que Nami, âgée de 7 ans, jouait à la corde à sauter. Elle n'était pas habillée assez chaudement pour la saison, mais à cet âge-là, le bonheur des jeux d'enfants l'emporte sur la santé. Pendant ce temps, leur mère leur préparait une tarte aux pruneaux. La délicieuse odeur envahissait doucement la pièce. Les deux petites s'amusaient tellement qu'elles en oublièrent la tombée de la nuit. Ce soir-là, c'était la nouvelle lune. Pas de lumière lunaire pour se guider. Un voile de brume commença à recouvrir la forêt, une brume bien plus épaisse que l'ordinaire. C'est à ce moment que la petite Yuki entendit un violent craquement de branches résonner en provenance de la forêt. Elle avait peur d'aller voir d'où il provenait et de se faire gronder par sa mère, mais la curiosité, bien sûr si présente chez les enfants, eut raison d'elle et elle se dirigea vers la grande nappe de brume. La tarte était bientôt prête. Il ne restait plus qu'à prévenir les deux petites filles pour passer à table. Madame Nishimura lança donc un appel par la fenêtre. Aucune des deux fillettes ne répondit. Elle réitéra son appel. Pas de réponse. Il va falloir sortir et sévir. À peine fit-elle 3 pas en direction de la porte d'entrée que les lumières se mirent mystérieusement à vaciller, comme causées par une baisse de tension, à tel point que l'ampoule de la salle à manger grilla complètement. La lumière cessa de vaciller. Les problèmes d'électricité étaient monnaie courante dans la région. Madame Nishimura lâcha un soupir d'agacement, puis elle enfila sèchement un manteau avant de sortir, pensant déjà à la manière dont elle allait gronder sévèrement ses filles. Elle tomba sur Nami, qui regardait fixement la forêt. La colère se changea vite en inquiétude quand elle constata que Yuki n'était pas à portée de vue. Elle s'avança doucement vers Nami, la tourna vers elle et lui demanda où était passée sa sœur. Nami répondit alors que Yuki était partie avec le grand monsieur. La mère fut alors parcourue d'un sentiment terrible de peur et elle demanda à Nami où ils étaient allés. La petite leva le doigt lentement en direction des bois. Madame Nishimura scruta alors la forêt brumeuse et appela Yuki. Pas de réponse, et difficile de voir quoi que ce soit. Elle s'approcha des bois pour mieux y voir et finit par apercevoir une silhouette. La silhouette d'un homme très grand, qui s'éloignait dans la brume. La mère donna pour ordre à Nami de retourner dans la maison. Ce qu'elle fit aussitôt avant de se lancer à la poursuite de la silhouette. Malheureusement, plus la mère s'approchait de l'homme, plus il disparaissait dans la brume. En une vingtaine de secondes, il s'était fondu dans le brouillard. Essoufflée, elle appela Yuki. 1 fois, 2 fois, 5 fois au moins. De plus en plus fort, et de plus en plus désespérée, mais toujours pas de réponse en retour. Autour d'elle, la brume était plus épaisse que jamais. Elle finit par craindre de se perdre à son tour alors. Abattue, mais pas découragée, elle décida de rentrer et d'appeler la police pour l'aider dans ses recherches. Attendant leur arrivée, elle retourna dans la forêt avec une lampe torche et chercha sa fille aînée pendant 1 heure. Sans aucun succès. La police arriva et chercha à son tour dans les bois pendant les 5 heures qui suivirent. Toujours aucune trace de Yuki. La thèse du kidnapping fut vite envisagée. Qui était ce grand homme? Venait-il du village? Était-ce un ermite? Toutes ces questions n'avaient plus d'importance le lendemain matin. En effet, les policiers du village inspectèrent finalement la maison de Madame Nishimura et retrouvèrent le corps sans vie de Yuki. Brûlé et électrocuté dans le local électrique, un câble dénudé entre les doigts. Voilà d'où venait la baisse de tension survenue quelques heures plus tôt.